les croyants et les penseurs à travers les âges. Allah en islam. En islam, Dieu est connu sous le nom de Allah, un mot dérivé de Al-Ilah, qui signifie le Dieu ou le Seigneur. Allah n'est pas un Dieu différent, mais le même Dieu adoré dans le christianisme et le judaïsme, connu sous le nom de Dieu d'Abraham. Alors, qui est Allah en islam? Allah est considéré comme le seul vrai Dieu, omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est le créateur, le pourvoyeur et le souverain de l'univers. Allah se décrit dans le Coran par 99 noms, chacun reflétant un attribut distinct. Par exemple, Ar-Rahman signifie le tout miséricordieux et Al-Hakim signifie le sage. Ces attributs aident les musulmans à comprendre la nature d'Allah plus profondément. Maintenant, quelles sont les preuves de l'existence d'Allah en islam? Il existe de nombreuses preuves, mais concentrons-nous sur quelques-unes des principales. Tout d'abord, la preuve cosmologique. Cet argument stipule que tout ce qui commence à exister a une cause. Et puisque l'univers a commencé à exister, il doit avoir une cause. Et les musulmans croient que cette cause est Allah. Allah dit dans le Coran, « En vérité, votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, il s'est établi sur le trône. Il gouverne toutes choses. » Deuxièmement, l'argument téléologique, ou l'argument du dessein. Cet argument soutient que la complexité et l'ordre de l'univers indiquent l'existence d'un concepteur. Prenez le corps humain comme exemple. Ces systèmes et fonctions complexes suggèrent une conception intelligente, et non un hasard. Allah dit, « Il y a certes des signes dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, pour ceux qui sont doués d'intelligence. » Le Coran lui-même est également une preuve importante. Les musulmans croient que le Coran est la parole littérale d'Allah, révélée au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur une période de 23 ans. Sa perfection linguistique, ses idées scientifiques et ses prophéties sont considérées comme des preuves de son origine divine. L'un des versets défie les sceptiques. Et si vous êtes en doute sur ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors apportez une sourate semblable à cela. Mais comment croire en Allah? En islam, la foi en Allah n'est pas seulement intellectuelle, mais aussi spirituelle et pratique. Cela commence par la shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager. Cette déclaration constitue le fondement de la foi et de la pratique musulmane. Croire en Allah signifie également avoir confiance en sa sagesse et sa justice. Le prier et vivre selon ses conseils tels qu'ils sont énoncés dans le Coran et la Sunna. C'est un mode de vie holistique qui vise à atteindre la paix et l'épanouissement dans cette vie et dans l'au-delà. En résumé, comprendre Allah et croire en lui implique de reconnaître ses attributs, d'accepter les preuves de son existence et de s'engager dans une vie de foi et de pratique. Merci de votre écoute. Restez curieux et continuez à explorer, et curieux.